Après ce qui semblait être une série interminable de teasers, le Tasman est enfin là. Par ici, nous ne parlons pas réellement des États-Unis, car il ne sera pas vendu en Amérique du Nord. Le concurrent du Ford Ranger sera proposé en Corée du Sud ainsi qu'en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique. Comme on peut s'y attendre d'un pick-up de taille moyenne, ce bourreau de travail se décline en plusieurs versions. Kia vendra le Tasman dans des styles de carrosserie à cabine simple et double, ainsi qu'un châssis cabine dépouillé que les propriétaires d'entreprises peuvent personnaliser. Comme le suggèrent fortement les images d'aperçu, le camion a l'air bizarre sous presque tous les angles. Eh bien, l'arrière n'est pas si inhabituel, bien qu'il y ait un énorme logo, certains le confondent, encore avec KN, estampé sur le haillon. L'angle le plus étrange est le profil avec un revêtement de carrosserie ressemblant à une moustache. Le Tasman se distingue également par son panneau avant non conventionnel, avec des phares verticaux repoussés sur les côtés. On y retrouve un autre logo Kia surdimensionné et un capot bombé qui donne au camion un aspect plus musclé. Dans l'ensemble, ce n'est pas le pick-up telluride que certains avaient imaginé, et cela est vrai pour ce qui se trouve sous la carrosserie polarisante. Il s'agit d'un camion à carrosserie sur châssis plutôt que d'utiliser une construction monocoque comme le Maverick ou le Ridgeline. En entrant à l'intérieur, il n'est pas aussi robuste que l'extérieur le suggère. Le Tasman a un intérieur plus semblable à celui d'une voiture avec une disposition à 3 écrans. Il y a un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces rejoint par un écran de 5 pouces au milieu et un écran tactile de 12,3 pouces pour le système d'infodivertissement. Malgré l'espace généreux de l'écran, Kia n'a pas abandonné les commutateurs traditionnels. Il reste encore une poignée de boutons et d'interrupteurs pour accéder aux fonctions les plus souvent utilisées. On peut dire qu'il s'agit d'un vrai camion grâce au bouton de blocage du différentiel et à l'interrupteur du mode basse gamme. Curieusement, la console centrale contient une plaque avec les dimensions du pick-up, 212 pouces de long, 75 pouces de large et 75 pouces de haut. L'empattement n'y est pas indiqué, mais nous savons que le Tasman mesure 128,7 pouces entre les essieux. Selon le marché, le nouveau camion sera disponible avec des transmissions manuelles à 6 vitesses et automatiques à 8 vitesses ainsi que des configurations à 2 et 4 roues motrices. En Corée, le Tasman reçoit un moteur à essence de 2,5 litres produisant 277 chevaux et 311 livres-pieds de couple. L'accélération n'a pas beaucoup d'importance dans ce segment, mais il atteindra 100 km/h en 8 secondes et demie. À fond, il peut atteindre 190 km/h. En Australie, le Tasman est équipé d'un moteur turbodiesel de 2,2 litres développant 207 chevaux et 325 lb-pieds de couple. Il a la même vitesse de pointe, mais il lui faut 10,4 secondes pour atteindre 100 km/h. Au Moyen-Orient et en Afrique, les clients peuvent choisir entre ces deux moteurs à essence et diesel. Les deux sont équipés de réservoirs de carburant de 75 litres et d'une capacité de remorquage maximale de 3400 kg. La capacité de charge utile varie de 920 à 1190 kg, tandis que le volume de la benne est de 1160 litres. Kia a conçu le Tasman avec une suspension avant à double triangulation et un essieu arrière rigide avec ressort à lame. Kia affirme que le camion peut traverser des eaux jusqu'à 80 cm de profondeur à une vitesse de 7 km/h et, par mesure de sécurité, il est équipé de connecteurs étanches pour certaines pièces intérieures. Des pneus tout-terrain avec des roues de 17 et 18 pouces sont disponibles, ainsi que plusieurs modes de conduite pour affronter une variété de surfaces, désert, boue, neige et rochers. Kia revendique un espace pour la tête, les épaules et les jambes à la deuxième rangée de premier ordre, ainsi que la possibilité d'incliner les sièges arrière entre 22 et 30 degrés. Soulevez les sièges arrière et vous trouverez 2 bacs de rangement cachés pour les objets de valeur que vous ne voulez pas ranger dans le lit. Ailleurs, le Tasman dispose de 2 stations de charge sans fil, d'un système audio Harman Kardon, d'une console rabattable et des poignées de maintien dans les montants A. Dès le premier jour, Kia proposera 13 accessoires, dont des roues de style beadlock et des marchepieds latéraux. À l'arrière, le lit éclairé peut être configuré avec un auvent avec porte-papillon, un couvre-tonneau coulissant ou un arceau de sécurité. Un porte-bagages de toit compatible avec une tente de toit est également disponible. La Corée sera le premier marché à recevoir le Tasman au premier semestre 2025 avant que le pick-up inaugural de Kia n'arrive en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient.
L'entreprise estime que l'Arabie Saoudite sera l'un des principaux marchés pour le camion, c'est pourquoi la première mondiale aura lieu au Salon international de l'automobile de Jeddah. Le Tasman n'est pas le seul pick-up sur lequel Kia travaille depuis qu'un camion électrique arrivera d'ici 2027. Il a peut-être été testé plus tôt cette année aux États-Unis. Un Tasman entièrement électrique est également probablement prévu pour les marchés hors des États-Unis. Si Kia a l'intention de vendre un camion ici, il devra le construire dans son usine de Géorgie pour éviter la taxe de 25% sur le